Bonjour mon ami, je m'appelle Maria et je viens du Brésil. Aujourd'hui je vais te parler d'un sujet très important pour moi. Ce sujet est la honte quand on parle français. Je veux te raconter mon histoire avec la langue française. Je veux aussi t'aider à parler français sans avoir honte. Avant de commencer, je veux savoir quelque chose. Je veux savoir d'où tu viens mon ami. S'il te plaît, écris dans les commentaires de quel pays tu regardes cette vidéo. Écris aussi pourquoi tu apprends le français. Je vais lire tous les commentaires parce que j'adore connaître les gens du monde entier. Mon histoire avec le français a commencé il y a 5 ans. J'habitais à São Paulo au Brésil. Je travaillais dans un café près de mon appartement. Un jour, un client français est entré dans le café. Il a commandé un café en portugais. Son portugais était vraiment mauvais, mais il essayait de parler. J'ai trouvé cela très beau. Il n'avait pas honte de faire des erreurs. Il souriait quand il parlait mal le portugais. Ce jour-là, j'ai pensé à quelque chose. J'ai toujours voulu apprendre le français. Ma grand-mère adorait la France et elle me parlait souvent de Paris. Elle n'a jamais visité la France, mais elle rêvait d'y aller. Elle est morte quand j'avais 15 ans. Après sa mort, j'ai voulu réaliser son rêve. J'ai voulu apprendre le français et visiter Paris pour elle. Alors j'ai commencé à étudier le français toute seule. J'ai acheté des livres de grammaire. J'ai téléchargé des applications sur mon téléphone. J'ai regardé des vidéos sur Internet. Chaque jour, j'étudiais pendant 1 heure après mon travail. C'était difficile, mais j'étais motivée. Je pensais à ma grand-mère et cela me donnait de l'énergie. Les premiers mois étaient assez faciles. J'apprenais les mots basiques comme bonjour, merci et au revoir. J'apprenais aussi les verbes être et avoir. Je conjuguais ces verbes tous les jours. Je lisais des textes simples pour les enfants. Je comprenais presque tout parce que les textes étaient courts et faciles. Mais après 6 mois, quelque chose a changé. J'ai essayé de parler français pour la première fois. Il y avait un groupe de conversation française dans ma ville. Les gens se rencontraient dans un parc chaque samedi matin. J'ai décidé d'aller à cette rencontre. J'étais très nerveuse, mais aussi très excitée. Le samedi est arrivé et je suis allée au parc. Il y avait environ 10 personnes dans le groupe. Il y avait des Brésiliens comme moi. Il y avait aussi 3 Français qui habitaient à São Paulo. L'organisatrice du groupe s'appelait Sophie. Elle était française et elle était très gentille. Elle a dit bonjour à tout le monde. Elle a commencé la conversation en français. Tout le monde parlait français sauf moi. Je ne pouvais pas parler. Ma bouche ne voulait pas s'ouvrir. Mon cœur battait très fort. Mes mains tremblaient un peu. J'avais tellement honte. Je comprenais ce que les gens disaient. Mais je ne pouvais pas répondre. Les mots restaient bloqués dans ma tête.
Sophie m'a posé une question simple. Elle m'a demandé comment je m'appelais. Cette question était si facile. Je connaissais la réponse depuis le premier jour de mes études. Mais je ne pouvais pas parler. Finalement, après 10 secondes de silence, j'ai répondu très doucement. J'ai dit je m'appelle Maria. Ma voix tremblait beaucoup. Tout le monde me regardait. Je voulais disparaître. Sophie a souri gentiment et elle a dit que c'était très bien. Elle a continué avec une autre question. Elle m'a demandé d'où je venais. J'ai répondu que je venais du Brésil. Cette fois, ma voix était un peu plus forte. Mais je sentais toujours la honte dans mon corps. Mon visage était rouge comme une tomate. Après cette rencontre, je suis rentrée chez moi très triste. Je pensais que je ne pouvais pas apprendre le français. Je pensais que j'étais stupide. Je me disais que le français était trop difficile pour moi. Pendant une semaine, je n'ai pas étudié le français. J'avais abandonné mon rêve. Mais quelque chose s'est passé cette semaine-là. J'ai reçu un message de Sophie sur les réseaux sociaux. Elle m'a écrit en portugais. Elle m'a dit que j'avais très bien parlé français au parc. Elle m'a dit que c'était normal d'avoir peur. Elle m'a raconté sa propre histoire. Sophie m'a expliqué qu'elle avait eu la même expérience. Quand elle apprenait le portugais, elle avait très honte de parler. Elle faisait beaucoup d'erreurs. Les gens la regardaient bizarrement quand elle parlait. Mais elle a continué à pratiquer. Maintenant, elle parle portugais couramment. Elle vit au Brésil depuis 5 ans. Ce message a changé ma vie, mon ami. J'ai compris quelque chose d'important. Tout le monde a honte au début. C'est une partie normale de l'apprentissage. La honte ne signifie pas que tu es mauvais. La honte signifie simplement que tu essaies quelque chose de nouveau. J'ai décidé de retourner au groupe de conversation. Le samedi suivant, je suis retournée au parc. Cette fois, j'étais toujours nerveuse mais moins qu'avant. J'ai parlé un peu plus. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais personne ne s'est moqué de moi. Au contraire, tout le monde m'a encouragée. Semaine après semaine, je suis retournée au parc. Chaque fois, je parlais un peu plus. Chaque fois, j'avais un peu moins honte. Après 3 mois, je pouvais avoir une conversation simple. Je pouvais parler de ma journée. Je pouvais parler de mon travail. Je pouvais parler de mes hobbies. Maintenant, mon ami, je veux te donner des conseils. Je veux t'aider à parler français sans honte. Ces conseils viennent de mon expérience personnelle. Ces conseils viennent aussi de mes observations. J'ai vu beaucoup de gens apprendre le français. J'ai vu ce qui marche et ce qui ne marche pas. Le premier conseil est très simple mais très important. Tu dois accepter que tu vas faire des erreurs. Les erreurs sont inévitables quand on apprend une langue.
Les erreurs sont normales et même utiles. Quand tu fais une erreur, tu apprends quelque chose. Chaque erreur est une opportunité pour progresser. Je te donne un exemple de ma vie. Un jour, j'ai dit à Sophie que j'étais très embarrassée. Mais j'ai utilisé le mauvais mot. J'ai dit que j'étais enceinte au lieu d'embarrassée. Enceinte veut dire qu'on attend un bébé. Embarrassée veut dire qu'on a honte. Sophie a ri gentiment et elle m'a corrigée. Maintenant, je n'oublie jamais la différence entre ces deux mots. Cette erreur était embarrassante sur le moment. Mais maintenant, c'est une histoire amusante. Je peux rire de cette erreur. Et surtout, je n'ai jamais refait cette erreur. Alors tu vois mon ami, les erreurs ne sont pas si terribles. Elles font partie du processus d'apprentissage. Le deuxième conseil est de commencer petit. Tu ne dois pas essayer de parler comme un français natif dès le début. Tu dois commencer avec des phrases simples. Tu dois utiliser les mots que tu connais déjà. Ne cherche pas à impressionner les autres. Cherche simplement à communiquer. Quand j'ai commencé à parler français, j'utilisais des phrases très courtes. Je disais des choses comme j'aime le café ou je vais au travail. Ces phrases étaient simples, mais elles étaient correctes. Avec le temps, mes phrases sont devenues plus longues. Mais au début, la simplicité était ma meilleure amie. Le troisième conseil est de pratiquer seul avant de parler avec les autres. Quand tu es seul chez toi, tu peux parler sans avoir honte. Tu peux faire toutes les erreurs que tu veux. Personne ne te juge. C'est un environnement sûr pour pratiquer. Moi, je parlais français devant mon miroir chaque matin. Je me présentais en français. Je parlais de mes projets pour la journée. Je parlais de ce que j'avais mangé hier. Cela peut sembler bizarre, mais c'était très utile. Cette pratique m'a donné confiance en moi. Tu peux aussi enregistrer ta voix sur ton téléphone. Ensuite, tu peux écouter ton enregistrement. Tu peux entendre ta prononciation. Tu peux identifier tes erreurs. Tu peux voir tes progrès au fil du temps. J'ai des enregistrements de mes premières semaines d'apprentissage. Quand je les écoute maintenant, je vois combien j'ai progressé. Le quatrième conseil est de trouver un partenaire de langue. Un partenaire de langue est quelqu'un qui apprend aussi le français. Vous pouvez pratiquer ensemble. Vous pouvez faire des erreurs ensemble. Vous pouvez vous encourager mutuellement. C'est moins intimidant de parler avec quelqu'un qui est au même niveau que toi. J'ai trouvé ma partenaire de langue au groupe de conversation. Elle s'appelait Anna et elle était aussi brésilienne. Nous avions le même niveau de français. Nous nous rencontrions 2 fois par semaine dans un café. Nous parlions français pendant 1 heure. Nous faisions beaucoup d'erreurs, mais nous rions ensemble. Anna était parfaite pour moi parce qu'elle comprenait ma honte. Elle avait la même honte que moi. Nous avions toutes les deux peur de parler. Mais ensemble,
nous étions plus courageuses. Quand l'une de nous avait peur, l'autre l'encourageait. Cette amitié a été très importante pour mon apprentissage. Le 5e conseil est de se concentrer sur la communication plutôt que sur la perfection. Le but de parler une langue est de communiquer avec les autres. Le but n'est pas d'être parfait. Même les Français natifs font des erreurs parfois. Même eux ne parlent pas toujours parfaitement. J'ai appris cette leçon grâce à Sophie. Un jour, je m'excusais beaucoup pour mes erreurs. Sophie m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle m'a dit que la communication est plus importante que la perfection. Si les gens te comprennent, alors tu as réussi. La grammaire parfaite viendra avec le temps. Depuis ce jour, j'ai changé mon approche. Je me concentre maintenant sur le message que je veux transmettre. Je ne m'inquiète pas trop de la grammaire parfaite. Bien sûr, j'essaie de parler correctement. Mais si je fais une petite erreur, ce n'est pas grave. L'important est que mon interlocuteur me comprenne. Le 6e conseil est de célébrer chaque petite victoire. Quand tu réussis à dire une phrase complète, célèbre. Quand quelqu'un te comprend, célèbre. Quand tu as une conversation de 5 minutes, célèbre. Ces petites victoires sont importantes. Elles te montrent que tu progresses. Moi, j'avais un cahier de victoires. Chaque fois que je parlais français, j'écrivais ce que j'avais accompli. Parfois, c'était quelque chose de très simple. Par exemple, j'ai commandé un café en français. Ou j'ai parlé pendant 3 minutes sans m'arrêter. Ces petites choses me rendaient fière de moi. Quand je me sentais découragée, je lisais mon cahier de victoires. Je voyais tout ce que j'avais accompli. Je voyais tous les progrès que j'avais faits. Cela me donnait envie de continuer. Cela me rappelait pourquoi j'apprenais le français. Le 7e conseil est de choisir des sujets qui t'intéressent. Quand tu parles de quelque chose que tu aimes, c'est plus facile. Tu es plus motivé. Tu as plus de choses à dire. Tu oublies un peu ta honte parce que tu es concentré sur le sujet. Moi, j'aime beaucoup la musique brésilienne. Alors je parlais souvent de musique en français. Je parlais de mes chanteurs préférés. Je parlais de la samba et de la bossa nova. Je parlais des concerts que j'avais vus. C'était facile de parler de ces choses parce que je les aimais vraiment. Sophie aimait la cuisine brésilienne. Alors nous parlions souvent de nourriture. Je lui expliquais comment faire la feijoada. Je lui parlais des fruits tropicaux du Brésil. Ces conversations étaient intéressantes et naturelles. Je ne pensais pas à ma honte pendant ces moments. Le 8e conseil est de ne pas te comparer aux autres. Chaque personne apprend à son propre rythme. Certaines personnes apprennent vite. D'autres personnes apprennent plus lentement. Cela ne veut pas dire que les uns sont meilleurs que les autres. Cela veut simplement dire que nous sommes tous différents. Au début,
je me comparais beaucoup aux autres. Il y avait une fille dans le groupe de conversation qui parlait très bien. Elle apprenait le français depuis seulement 6 mois. Moi, j'apprenais depuis 6 mois aussi, mais je parlais moins bien qu'elle. Je me sentais mal. Un jour, j'ai parlé de cela à Anna. Elle m'a rappelé que cette fille étudiait le français à l'université. Elle avait des cours tous les jours. Elle avait des professeurs. Moi, j'apprenais toute seule. Nous n'avions pas les mêmes conditions. Il était normal que nos niveaux soient différents. Cette conversation m'a fait comprendre quelque chose. Je devais me concentrer sur mes propres progrès. Je devais me comparer à moi-même et non aux autres. La seule question importante était de savoir si je progressais. Et oui, je progressais chaque semaine. Le 9e conseil est de trouver des personnes bienveillantes avec qui pratiquer. Il y a des gens qui sont patients et encourageants. Il y a aussi des gens qui sont impatients et critiques. Tu dois chercher les personnes du premier groupe. Ces personnes vont t'aider à avoir confiance en toi. Sophie était une personne bienveillante. Elle ne me corrigeait pas tout le temps. Elle me corrigeait seulement quand l'erreur empêchait la compréhension. Elle souriait toujours quand je parlais. Elle montrait de l'intérêt pour ce que je disais. Grâce à elle, j'ai perdu ma honte petit à petit. Malheureusement, j'ai aussi rencontré des personnes moins bienveillantes. Il y avait un homme au groupe de conversation qui corrigeait chaque petite erreur. Il interrompait les gens tout le temps. Il faisait des commentaires sur la prononciation. Cela rendait les gens nerveux et mal à l'aise. Après quelques semaines, cet homme a arrêté de venir au groupe. Tout le monde était soulagé. L'atmosphère est devenue plus détendue. Les gens parlaient plus librement. Cette expérience m'a appris l'importance de l'environnement. Un bon environnement peut faire toute la différence. Le 10e conseil est de te rappeler pourquoi tu apprends le français. Quand tu as honte, quand tu veux abandonner, pense à ta motivation. Pense à la raison pour laquelle tu as commencé. Cette raison va te donner la force de continuer. Ma motivation était ma grand-mère. Chaque fois que je voulais abandonner, je pensais à elle. Je pensais à son rêve de visiter la France. Je me disais que j'allais réaliser ce rêve pour elle. Cette pensée me donnait du courage. Cette pensée me faisait oublier ma honte. Maintenant mon ami, je veux te parler d'un moment important de ma vie. Après 1 an d'apprentissage, j'ai décidé de voyager en France. J'ai économisé de l'argent pendant plusieurs mois. J'ai acheté un billet d'avion pour Paris. J'étais très excitée, mais aussi très nerveuse. Le jour du départ est arrivé. J'ai pris l'avion à Sao Paulo. Le vol durait 12 heures. Pendant tout le vol, je répétais des phrases françaises dans ma tête. Je préparais des conversations possibles. Je voulais être prête pour parler français en France. Quand je suis arrivée à Paris, c'était le matin.
J'ai pris un taxi pour aller à mon hôtel. Le chauffeur de taxi était français. Il m'a parlé en français. J'ai compris tout ce qu'il disait. J'ai pu répondre à ses questions. J'ai eu une vraie conversation en français. Cette première conversation à Paris était magique. Je me sentais si fière de moi. Toutes les heures d'études en valaient la peine. Toute la honte que j'avais ressentie en valait la peine. Je pouvais communiquer dans une autre langue. C'était un sentiment incroyable. Pendant mon séjour à Paris, j'ai parlé français tous les jours. J'ai parlé avec les serveurs dans les restaurants. J'ai parlé avec les vendeurs dans les magasins. J'ai parlé avec les touristes qui me demandaient des directions. Chaque conversation me donnait plus de confiance. Bien sûr, je faisais encore des erreurs. Parfois, les gens ne me comprenaient pas du premier coup. Je devais répéter ou reformuler mes phrases. Mais c'était normal. L'important était que je communiquais. L'important était que je n'avais plus honte. Un jour, quelque chose de spécial s'est passé. J'étais dans un café près de la Tour Eiffel. Une vieille dame française était assise à côté de moi. Elle a commencé à me parler. Elle me posait des questions sur ma vie. Nous avons parlé pendant presque 1 heure. Cette dame s'appelait Madame Dupont. Elle avait 80 ans. Elle était très gentille et très bavarde. Elle m'a raconté des histoires de sa jeunesse. Elle m'a parlé de Paris pendant la guerre. C'était fascinant. Et tout cela se passait en français. À la fin de notre conversation, Madame Dupont m'a dit quelque chose. Elle m'a dit que mon français était très bon. Elle m'a demandé depuis combien de temps je l'apprenais. Quand je lui ai dit 1 an, elle était surprise. Elle pensait que j'apprenais le français depuis beaucoup plus longtemps. Ce compliment m'a rendue si heureuse. C'était la validation que je cherchais. Une Française native pensait que je parlais bien français. Tous mes efforts étaient récompensés. Je me sentais tellement fière de moi. Cette nuit-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai pleuré. Mais c'étaient des larmes de joie. Je pensais à mon parcours. Je pensais à la fille timide qui ne pouvait pas parler au parc. Je pensais à combien j'avais progressé. Je pensais à ma grand-mère qui aurait été si fière de moi. Le dernier jour de mon voyage, je suis allée au cimetière du Père-Lachaise. C'est un célèbre cimetière à Paris. Beaucoup de personnes importantes sont enterrées là. Je voulais voir les tombes de certains artistes français. Mais surtout, je voulais parler à ma grand-mère. Je me suis assise sur un banc dans le cimetière. J'ai fermé les yeux. J'ai parlé à ma grand-mère dans ma tête. Je lui ai dit que j'étais à Paris. Je lui ai dit que j'avais appris le français. Je lui ai dit que j'avais réalisé son rêve. Je sentais qu'elle était fière de moi. Quand je suis rentrée au Brésil, j'étais une personne différente.
J'avais plus de confiance en moi. Je n'avais plus honte de parler français. J'avais prouvé à moi-même que je pouvais le faire. Cette expérience a changé ma vie pour toujours. Maintenant, 3 ans après mon premier voyage, je continue à parler français. Je vais toujours au groupe de conversation chaque samedi. Mais maintenant, j'aide les débutants. Je fais ce que Sophie a fait pour moi. J'encourage les gens. Je leur dis que la honte est normale. Chaque semaine, je vois de nouvelles personnes arriver au groupe. Elles ont toutes la même expression sur le visage. Elles ont toutes peur. Elles ont toute honte. Je me vois dans chacune de ces personnes. Et je sais exactement ce qu'elles ressentent. Je me souviens particulièrement d'une jeune fille qui est arrivée il y a 6 mois. Elle s'appelait Julia. Elle avait 18 ans. C'était sa première fois au groupe. Elle était tellement nerveuse qu'elle tremblait. Elle me rappelait tellement moi-même il y a quelques années. J'ai parlé avec Julia après la rencontre. Je lui ai raconté mon histoire. Je lui ai dit qu'elle n'était pas seule. Je lui ai dit que tout le monde passe par cette phase. Je lui ai donné tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui, mon ami. Julia est revenue la semaine suivante. Elle est revenue chaque semaine après cela. Maintenant, 6 mois plus tard, elle parle français avec beaucoup plus de confiance. Elle fait encore des erreurs, bien sûr. Mais elle n'a plus honte. Elle sourit quand elle parle. Elle est heureuse. Cette transformation que je vois chez Julia et chez d'autres me rend heureuse. Je sais que je fais une différence dans leur vie. Je sais que je les aide comme Sophie m'a aidé. C'est un cercle vertueux. Nous nous aidons les uns les autres. Maintenant, mon ami, je veux te parler de quelques erreurs communes que les gens font. Ces erreurs peuvent augmenter la honte. Si tu les évites, tu te sentiras plus à l'aise quand tu parles français. La première erreur est de vouloir traduire mot à mot depuis ta langue maternelle. Chaque langue a sa propre structure. Chaque langue a sa propre logique. Si tu essaies de traduire directement, tes phrases seront bizarres. Les Français ne parleront pas de cette façon. Par exemple, en portugais, nous disons "eu tenho fome" pour dire que nous avons faim. Si tu traduis mot à mot en français, tu diras "j'ai faim". Heureusement, dans ce cas, c'est correct. Mais ce n'est pas toujours comme ça. Parfois, la traduction littérale ne marche pas. En portugais, nous disons "estou" comme saudade. Si tu traduis mot à mot, cela ne marche pas en français. Tu dois dire "tu me manques". C'est complètement différent. Alors tu vois, tu dois apprendre à penser en français plutôt que de traduire. La deuxième erreur est de se concentrer trop sur la grammaire. Oui, la grammaire est importante. Oui, tu dois apprendre les règles. Mais la grammaire ne doit pas te paralyser. La grammaire ne doit pas t'empêcher de parler. J'ai vu beaucoup de gens qui connaissent toutes les règles de grammaire.
Ils peuvent conjuguer tous les verbes. Ils peuvent réciter toutes les exceptions. Mais ils ne peuvent pas avoir une conversation simple. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop peur de faire des erreurs grammaticales. Moi, au début, j'étais comme ça. Je vérifiais chaque mot dans ma tête avant de parler. Je conjuguais mentalement chaque verbe. Cela prenait beaucoup de temps. Les conversations n'étaient pas naturelles. Maintenant, je parle d'abord et je corrige ensuite si nécessaire. La troisième erreur est d'éviter les situations où tu dois parler français. Certaines personnes étudient le français pendant des années. Mais elles ne parlent jamais avec personne. Elles ont trop peur. Elles attendent d'être parfaites. Mais la perfection ne vient jamais si tu ne pratiques pas. Tu dois chercher activement des opportunités de parler français. Tu dois créer ces situations. Tu peux rejoindre un groupe de conversation. Tu peux trouver un partenaire de langue en ligne. Tu peux voyager dans un pays francophone. Tu dois sortir de ta zone de confort. La quatrième erreur est de ne pas écouter assez. Pour bien parler une langue, tu dois d'abord bien l'écouter. Tu dois habituer ton oreille au son français. Tu dois comprendre le rythme de la langue. Tu dois apprendre comment les Français parlent vraiment. Moi, j'écoute le français tous les jours. J'écoute des podcasts français pendant que je fais le ménage. Je regarde des films français avec des sous-titres. J'écoute de la musique française dans le bus. Tout cela m'aide à améliorer ma compréhension et ma prononciation. La cinquième erreur est d'abandonner trop vite. Apprendre une langue prend du temps. Cela prend des mois et même des années. Il y aura des moments difficiles. Il y aura des moments où tu ne progresses pas. Mais tu dois continuer. La persévérance est la clé du succès. Je connais beaucoup de gens qui ont abandonné après quelques mois. Ils se sont découragés. Ils pensaient que c'était trop difficile. Mais s'ils avaient continué juste un peu plus longtemps, ils auraient vu des progrès. C'est vraiment dommage qu'ils aient abandonné. Maintenant mon ami, je veux te parler de la culture française. Comprendre la culture t'aidera à mieux parler la langue. Cela t'aidera aussi à te sentir plus à l'aise quand tu parles avec des Français. Les Français sont généralement très fiers de leur langue. Ils aiment quand les étrangers essaient de parler français. Même si tu fais des erreurs, ils apprécient ton effort. Ils respectent le fait que tu apprends leur langue. Bien sûr, il y a des exceptions. Il y a toujours des gens impolis partout dans le monde. Mais la majorité des Français que j'ai rencontrés étaient gentils et patients. Ils m'ont aidé quand j'avais des difficultés. Ils m'ont encouragé à continuer. Une chose importante dans la culture française est la politesse. Les Français utilisent beaucoup les formules de politesse. Tu dois toujours dire bonjour quand tu entres dans un magasin. Tu dois dire au revoir quand tu pars. Tu dois dire s'il vous plaît et merci.
Au début, j'oubliais parfois ces formules. Je ne disais pas bonjour en entrant. Les vendeurs me regardaient bizarrement. Maintenant, je le fais automatiquement. C'est devenu une habitude. Cette simple politesse change complètement les interactions. Une autre chose dans la culture française est l'importance des repas. Les Français prennent leur temps pour manger. Ils ne mangent pas vite. Le repas est un moment social. C'est un moment pour parler et pour profiter de la nourriture. Quand j'étais à Paris, j'ai appris à apprécier cette culture. Au début, je trouvais que les repas duraient trop longtemps. Au Brésil, nous mangeons plus vite. Mais ensuite, j'ai compris que c'était agréable. C'était un bon moment pour pratiquer mon français dans une ambiance détendue. Les Français aiment aussi beaucoup discuter et débattre. Ils aiment parler de politique, de philosophie, d'art. Ils ne sont pas timides pour donner leur opinion. Ils aiment les conversations profondes. Au début, cela m'intimidait beaucoup. Mais maintenant, j'apprécie ces conversations. Elles me permettent d'utiliser un vocabulaire plus riche. Elles me font réfléchir. Elles me font progresser en français. Bien sûr, je ne participe pas toujours autant que je voudrais. Mais je fais de mon mieux. Maintenant, je veux te donner quelques phrases utiles pour quand tu parles français. Ces phrases vont t'aider à gérer les situations où tu ne comprends pas ou où tu fais une erreur. Si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux dire pouvez-vous répéter s'il vous plaît. Tu peux aussi dire parlez plus lentement s'il vous plaît. Ces phrases sont très utiles. Les gens vont répéter ou parler plus lentement. Il n'y a pas de honte à demander cela. Si tu ne connais pas un mot, tu peux dire comment dit-on en français. Tu peux aussi décrire ce que tu veux dire. Par exemple, si tu ne connais pas le mot fourchette, tu peux dire l'objet qu'on utilise pour manger. Les gens vont comprendre et te donner le mot. Si tu fais une erreur et que tu le remarques, tu peux simplement te corriger. Tu peux dire pardon, je veux dire. Ensuite, tu corriges ta phrase. C'est simple et naturel. Tout le monde fait ça, même les natifs. Si quelqu'un te corrige, tu peux dire merci pour la correction. Ou simplement merci. Cela montre que tu apprécies leur aide. Cela montre aussi que tu es ouvert à apprendre. Les gens aiment aider quelqu'un qui est reconnaissant. Si tu veux du temps pour réfléchir, tu peux dire eux ou alors. Ces petits mots te donnent quelques secondes pour penser. C'est mieux que de rester complètement silencieux. Cela montre que tu es en train de formuler ta pensée. Maintenant mon ami, je veux te parler des avantages de parler français sans honte. Quand tu n'as plus honte, tellement de choses deviennent possibles. Le premier avantage est que tu apprends plus vite. Quand tu n'as pas honte, tu parles plus. Plus tu parles, plus tu pratiques. Plus tu pratiques, plus tu améliores ton français. C'est un cercle vertueux. Quand j'avais honte, je parlais très peu.
Je restais silencieuse la plupart du temps. Je n'apprenais pas beaucoup. Maintenant que je n'ai plus honte, je parle beaucoup. J'apprends de nouvelles choses chaque jour. Le deuxième avantage est que tu rencontres plus de gens. Quand tu parles français, tu peux communiquer avec des millions de personnes dans le monde. Tu peux te faire des amis dans différents pays. Tu peux découvrir différentes cultures. Grâce au français, j'ai des amis en France, au Canada, en Belgique et en Suisse. J'ai aussi des amis en Afrique francophone. Ces amitiés enrichissent ma vie. Elles m'apportent de nouvelles perspectives. Elles me rendent heureuse. Le troisième avantage est que tu as plus d'opportunités professionnelles. Beaucoup d'entreprises cherchent des gens qui parlent français. Si tu parles français, tu as un avantage sur le marché du travail. Tu peux travailler dans plus de pays. Moi, grâce au français, j'ai trouvé un nouveau travail. Je travaille maintenant pour une entreprise française qui a un bureau au Brésil. Je gagne plus d'argent qu'avant. J'ai de meilleures conditions de travail. Tout cela grâce au français. Le quatrième avantage est que tu développes ta confiance en toi. Quand tu réussis à parler une langue étrangère, tu te sens capable de faire beaucoup de choses. Tu réalises que tu peux relever des défis difficiles. Cette confiance s'étend à d'autres domaines de ta vie. Apprendre le français m'a rendue plus courageuse. Si j'ai pu apprendre le français, je peux faire beaucoup d'autres choses. J'ai commencé à essayer de nouvelles activités. J'ai commencé à prendre plus de risques. Ma vie est devenue plus intéressante. Le cinquième avantage est que tu peux apprécier la culture française dans sa langue originale. Tu peux lire des livres français sans traduction. Tu peux regarder des films français sans sous-titres. Tu peux comprendre les chansons françaises. C'est une expérience tellement plus riche. Maintenant, je lis des romans français. Je regarde des films français. J'écoute des podcasts français. Tout cela me donne accès à un monde que je ne connaissais pas avant. C'est comme si j'avais ouvert une nouvelle porte dans ma vie. Maintenant, mon ami, je veux te parler de quelque chose de très important. Je veux te parler de l'autocompassion. Quand tu apprends une langue, tu dois être gentil avec toi-même. Tu dois te traiter avec compassion. Beaucoup de gens sont très durs avec eux-mêmes. Ils se critiquent constamment. Ils se disent qu'ils sont stupides. Ils se comparent aux autres. Cette attitude négative ne les aide pas. Au contraire, elle les bloque. Moi aussi, j'étais comme ça au début. Je me critiquais beaucoup. Chaque fois que je faisais une erreur, je me sentais nulle. Je me disais que je n'étais pas assez intelligente. Ces pensées négatives me rendaient malheureuse. Un jour, Sophie m'a dit quelque chose de très sage. Elle m'a dit que je devais me parler comme je parlerais à une amie. Si mon amie faisait une erreur en français, est-ce que je lui dirais qu'elle est stupide? Non, bien sûr que non. Je l'encouragerais.
Je lui dirais que c'est normal. Alors pourquoi je ne me traitais pas de la même façon? Pourquoi j'étais si dure avec moi-même? Cette question m'a fait réfléchir. J'ai décidé de changer mon dialogue intérieur. J'ai décidé d'être plus gentille avec moi-même. Maintenant, quand je fais une erreur, je me dis que c'est normal. Je me dis que je suis en train d'apprendre. Je me félicite pour avoir essayé. Cette attitude positive m'aide beaucoup. Je me sens plus heureuse et plus motivée. Je veux que tu fasses la même chose, mon ami. Sois gentil avec toi-même. Félicite-toi pour chaque petit progrès. Ne te concentre pas seulement sur tes erreurs. Concentre-toi aussi sur tes réussites. Chaque fois que tu parles français, même juste une phrase, c'est une victoire. Chaque fois que quelqu'un te comprend, c'est une victoire. Chaque fois que tu essaies, c'est une victoire. Rappelle-toi de célébrer ces victoires. Maintenant, je veux te parler de l'importance de la régularité. Il vaut mieux étudier un peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine. La régularité est la clé pour apprendre une langue. Quand j'ai commencé à apprendre le français, j'étudiais 1 heure par jour. Certains jours, j'étais fatiguée. Certains jours, je n'avais pas envie. Mais je le faisais quand même. Cette habitude quotidienne m'a beaucoup aidée. Maintenant, le français fait partie de ma routine quotidienne. Je ne pense même plus à cela. C'est automatique comme me brosser les dents. Chaque matin, je consacre au moins 30 minutes au français. Parfois plus, mais jamais moins. Cette régularité a fait toute la différence. Mon cerveau s'est habitué au français. Les mots et les structures sont devenus naturels. Je n'ai plus besoin de traduire dans ma tête. Je pense directement en français. Si tu veux parler français sans honte, tu dois pratiquer régulièrement. Tu ne peux pas étudier intensément pendant 1 semaine et ensuite arrêter pendant 1 mois. Tu dois être constant. C'est le seul chemin vers le succès. Maintenant, mon ami, je veux te parler d'une chose que beaucoup de gens oublient. C'est l'importance de s'amuser. Apprendre une langue ne doit pas être ennuyeux. Cela ne doit pas être une torture. Cela doit être agréable. Si tu n'aimes pas ce que tu fais pour apprendre le français, tu vas abandonner. C'est aussi simple que ça. Tu dois trouver des méthodes qui te plaisent. Tu dois apprendre d'une façon qui te rend heureux. Moi, j'aime beaucoup les chansons. Alors j'apprends le français en écoutant de la musique française. J'écoute les paroles. J'essaie de les comprendre. J'apprends de nouveaux mots. Et en même temps, je m'amuse. J'aime aussi les films. Alors je regarde beaucoup de films français. Au début, je regardais avec des sous-titres en portugais. Ensuite, avec des sous-titres en français. Maintenant, sans sous-titres. Chaque film est une opportunité d'apprendre.
Trouve ce que tu aimes toi aussi mon ami. Si tu aimes cuisiner, regarde des vidéos de cuisine en français. Si tu aimes le sport, regarde des matchs commentés en français. Si tu aimes lire, lis des livres en français. Fais ce qui te plaît. Quand tu t'amuses, tu n'as pas l'impression de travailler. Tu ne comptes pas les heures. Le temps passe vite. Et en même temps, tu apprends. C'est la meilleure façon d'apprendre une langue. Maintenant, je veux te parler d'un dernier conseil très important. Ce conseil est peut-être le plus important de tous. C'est celui-ci, n'attends pas d'être prêt pour commencer à parler. Beaucoup de gens pensent qu'ils doivent d'abord étudier beaucoup. Ils pensent qu'ils doivent connaître beaucoup de grammaire. Ils pensent qu'ils doivent avoir un grand vocabulaire. Seulement après, ils pourront commencer à parler. Mais cette approche ne marche pas. La vérité est que tu ne seras jamais complètement prêt. Il y aura toujours des choses que tu ne connais pas. Il y aura toujours des erreurs à faire. Si tu attends d'être parfait, tu n'auras jamais de vraies conversations en français. Tu dois commencer à parler dès le début. Même si tu connais seulement quelques mots. Même si tu fais beaucoup d'erreurs. Même si c'est difficile. Tu dois commencer maintenant. Moi, je regrette d'avoir attendu 6 mois avant d'aller au groupe de conversation. Si j'avais commencé plus tôt, j'aurais progressé plus vite. Ces 6 mois où je n'ai fait qu'étudier seul n'étaient pas aussi efficaces que les mois où j'ai parlé avec les autres. Alors mon ami, si tu n'as pas encore commencé à parler français, commence aujourd'hui. Trouve quelqu'un avec qui pratiquer. Cela peut être un ami. Cela peut être un partenaire de langue en ligne. Cela peut être un groupe de conversation. Peu importe. L'important est de commencer. Si tu as déjà commencé à parler, mais que tu as encore honte, continue. Ne renonce pas. La honte va diminuer avec le temps. Chaque conversation va te rendre un peu plus confiant. Un jour, tu regarderas en arrière et tu seras fier de tes progrès. Je veux terminer cette vidéo en te racontant où j'en suis maintenant. Aujourd'hui, 3 ans après avoir commencé à apprendre le français, je parle couramment. Je ne suis pas parfaite. Je fais encore des erreurs. Mais je peux communiquer facilement. Je travaille pour une entreprise française. Je parle français tous les jours au travail. J'ai des réunions en français. J'écris des emails en français. J'ai des collègues français avec qui je suis devenue amie. Je suis retournée à Paris 2 autres fois après mon premier voyage. Chaque fois, je me sens plus à l'aise. Chaque fois, je parle plus naturellement. Paris est devenu comme une deuxième maison pour moi. J'ai réalisé le rêve de ma grand-mère. Mais j'ai aussi réalisé mon propre rêve. J'ai prouvé à moi-même que je pouvais faire quelque chose de difficile. J'ai développé une compétence qui va me servir toute ma vie. Le français a ouvert tellement de portes dans ma vie.
Il m'a donné des opportunités professionnelles. Il m'a permis de rencontrer des gens merveilleux. Il m'a fait découvrir une nouvelle culture. Il a enrichi ma vie de tant de façons. Mais la chose la plus importante que le français m'a donnée est la confiance en moi. Maintenant, je sais que je peux apprendre des choses difficiles. Je sais que je peux surmonter ma honte. Je sais que je suis capable de plus que ce que je pensais. Et toi aussi mon ami, tu es capable de le faire. Tu peux apprendre le français. Tu peux parler sans honte. Tu peux réaliser tes rêves. Il suffit de commencer et de ne jamais abandonner. La honte est normale. Tout le monde la ressent au début. Mais elle ne doit pas te stopper. Elle ne doit pas t'empêcher de parler. Tu dois parler malgré la honte. C'est la seule façon de la surmonter. Rappelle-toi tous les conseils que je t'ai donnés aujourd'hui. Accepte tes erreurs. Commence petit. Pratique seul d'abord. Trouve un partenaire de langue. Concentre-toi sur la communication. Célèbre tes victoires. Choisis des sujets qui t'intéressent. Ne te compare pas aux autres. Trouve des personnes bienveillantes. Rappelle-toi ta motivation. Si tu suis ces conseils, tu vas progresser. Peut-être pas aussi vite que tu le voudrais. Peut-être avec des hauts et des bas. Mais tu vas progresser. Et un jour, tu réaliseras que tu n'as plus honte. Alors maintenant mon ami, je te pose une question. Qu'est-ce qui t'empêche de parler français? Est-ce la peur de faire des erreurs? Est-ce la peur d'être jugé? Est-ce le manque de confiance? Pense à cette question. Ensuite, pense à ce que tu peux faire pour surmonter cet obstacle. Peut-être que tu peux rejoindre un groupe de conversation. Peut-être que tu peux trouver un partenaire de langue. Peut-être que tu peux simplement commencer à parler seul devant ton miroir. Le plus important est de faire quelque chose. Ne reste pas paralysé par ta peur. Fais un petit pas aujourd'hui. Demain, fais un autre petit pas. Avec le temps, ces petits pas vont devenir de grands progrès. Et n'oublie pas mon ami, écris dans les commentaires de quel pays tu viens. Écris aussi où tu en es dans ton apprentissage du français. Je vais lire tous les commentaires. Je vais répondre à autant de commentaires que possible. Nous sommes une communauté de gens qui apprennent le français ensemble. Partage aussi tes expériences. Raconte-nous tes difficultés. Raconte-nous tes victoires. Quand tu partages, tu aides les autres. Les autres voient qu'ils ne sont pas seuls. Ils se sentent encouragés. C'est comme cela que nous progressons ensemble. Je veux te dire une dernière chose avant de terminer. Tu es courageux. Le simple fait que tu apprennes le français montre ton courage. Le simple fait que tu regardes cette vidéo montre que tu veux progresser. Cela montre que tu ne renonces pas.
Continue comme ça mon ami. Continue à apprendre. Continue à parler. Continue à essayer. Un jour, tu seras fier de toi. Un jour, tu aideras peut-être d'autres personnes comme Sophie m'a aidé. Un jour, tu raconteras ton histoire de succès. Je crois en toi. Je sais que tu peux le faire. Alors vas-y. Parle français. Parle sans honte. Parle avec fierté. Parle avec joie. Le monde francophone t'attend. Merci beaucoup mon ami d'avoir lu ce texte jusqu'à la fin. Cela me touche beaucoup. J'espère que mes mots t'ont aidé. J'espère qu'ils t'ont donné du courage. J'espère qu'ils t'ont motivé à continuer. N'oublie pas, la honte est temporaire mais les compétences que tu développes sont pour toujours. Chaque fois que tu parles français, tu deviens un peu meilleur. Chaque conversation compte. Chaque erreur t'apprend quelque chose. Alors maintenant, ferme cette page et va pratiquer ton français. Va parler avec quelqu'un. Va écouter quelque chose en français. Va lire un texte en français. Fais quelque chose qui te fait progresser. Et la prochaine fois que tu as honte de parler français, pense à moi. Pense à cette fille brésilienne qui tremblait la première fois qu'elle parlait français. Pense à comment elle a surmonté sa honte. Si elle a pu le faire, toi aussi tu peux le faire. Bon courage mon ami. Continue à apprendre. Continue à parler. Et surtout, n'aie plus honte. Tu es sur le bon chemin. Je suis fier de toi. À bientôt et bonne chance dans ton voyage avec la langue française.